Bonjour à tous, shalom les koulam et Shavua Tov. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que j'ai vu au cinéma il y a pas si longtemps. Il est sorti dans très peu de salles et c'était important que j'en parle puisqu'en fait c'est une histoire vraie qu'ils ont adaptée en film j'estime qu'il est vraiment important d'en parler. Il n'y a pas eu énormément de publicité qui a été faite autour de ce film. Il est sorti dans très peu de salles et finalement il y a très peu de personnes qui l'ont vu. Le film s'appelle L'espion de Dieu et raconte l'histoire d'un pasteur qui, à l'époque de la Shoah, c'était un pasteur allemand qui, à l'époque de la Shoah, a vu l'église se dégrader sous le délire nazi et adhérer au délire nazi. Et comment, en fait, le film montre vraiment la manipulation médiatique qu'il y avait à l'encontre des Juifs déjà à l'époque, et montre comment l'Église elle-même avait adhéré au nazisme et était devenue collabo. Donc on voit que le pasteur, en fait, il est complètement choqué de voir que l'Église se dégrade. Il rejette à un moment donné tout ce qui est hébraïque, donc tout le Tanakh, Ancien Testament, et tout, même Jésus en fait. Et Adolf Hitler était considéré comme un prophète au point où les gens, quand ils allaient à l'église, ne vénéraient plus Dieu, ils ne vénéraient plus Jésus, mais ils vénéraient Adolf Hitler. Et moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'à un moment donné, le pasteur parle du fait qu'il y a des camps de concentration, des juifs qui sont emmenés en camp de concentration, et un des membres de l'église lui dit « Mais qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas de la propagande juive ?» Le pasteur avait vu de lui-même les juifs se faire envoyer en camp de concentration. Donc il a dit non, je l'ai vu. Mais est-ce que vous vous rendez compte que le terme propagande juive, c'est un terme qu'on entend encore aujourd'hui de nos jours? Combien de personnes j'ai pas entendu dire oui, la propagande juive, parce que c'est pas vrai, il n'y a pas d'agression antisémite, non, c'est pas vrai, Israël n'est pas victime, tout ça c'est de la propagande juive, ou on a remplacé le mot juif par sioniste. Alors aujourd'hui on dit c'est de la propagande sioniste. Mais les gars, quand je vois comment les choses ont tourné à l'époque, en fait je me rends compte qu'aujourd'hui encore, mais je parle même de l'église, de l'église, quand on voit comment l'église à l'époque avait adhéré, avait laissé tomber les juifs, je me rends compte qu'aujourd'hui, on est dans un temps où c'est pas si différent. Alors on nous parle de la Shoah en disant « et plus jamais ça », mais en fait aujourd'hui on recommence exactement le même processus, en fait on reproduit la même chose. Et c'est tout le temps une histoire qui se répète. Et ce que je trouvais incroyable, c'était le courage de ce pasteur, où jusqu'au bout il a lutté, il a voulu ramener l'évangile, voilà, je vais pas spoiler le film, mais il a fait des choses pour les juifs et jusqu'au bout en fait, jusqu'à en mourir, et le gars vraiment il était incroyable, la foi qu'il avait était incroyable. C'est vraiment un film qui m'a touchée, qui était très fort et vraiment, mais en fait c'est dingue, quand je regardais le film je me disais mais en fait l'église à l'époque, aujourd'hui une deuxième Shoah elle serait pareille, puisque déjà aujourd'hui l'église est silencieuse face à l'antisémitisme et la propagande antisémite qui monte de plus en plus. En tout cas voilà, c'est un film que je vous conseille vraiment. Alors je crois qu'il passe plus au cinéma, mais le jour où il sort en DVD ou autre, je vous le ferai savoir. Et puis je vous conseille de l'acheter, de le regarder au moins une fois. Que vous soyez juif, que vous soyez chrétien, ou que même vous soyez musulman, ou athée, ou bouddhiste, ou peu importe, je vous conseille de regarder ce film. Parce que honnêtement, c'est un film qui est vraiment très fort, qui est incroyable, et qui vaut vraiment le coup d'être vu en fait. Qui vaut vraiment le coup d'être vu parce que si on ne voit pas ce qui se passait à l'époque, si on n'est pas capable de voir ce qui se passait à l'époque, qui montre des réalités des choses, on va laisser l'histoire se reproduire, et c'est déjà en train de se faire. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. Soyez bénis. Leitraut.